Yo, bienvenue dans l'épisode 3 de la création de mon SaaS, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1 et l'épisode 2, je suis en train de créer un SaaS qui s'appelle Feed Your Back en 100 jours qui va vous permettre de collecter facilement et de façon anonyme les avis de vos utilisateurs. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur mon SaaS, sur le site de mon SaaS, de générer un feedback et il vous donnera un lien que vous allez copier et coller sur votre site. Et comme ça, les utilisateurs de votre site pourront laisser leur avis. Et bien maintenant que vous savez ce que je suis en train de faire, je vais passer directement à la démonstration. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà développé et ce qui reste à faire. Sans plus tarder, on y va. Alors pour être plus précis, ceci n'est pas encore l'application officielle. C'est juste ce que j'ai déjà réussi à développer. Donc pour générer un feedback, vous choisissez le type de feedback. Vous entrez votre question et le temps à partir duquel, du moins le délai à partir duquel vous voulez que le feedback s'affiche pour votre utilisateur. Et là, ça vous génère le lien. Ensuite, vous collez ce lien-là dans votre site. Voilà, vous voyez, le feedback s'affiche sur votre site. Mais il y a un petit problème. Vous allez remarquer que ça ne respecte pas le délai d'affichage. Vous voyez, ça s'affiche directement quand le site est ouvert. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que l'utilisateur passe en tout cas un certain temps sur le site. Et après ça, on pourra lui afficher un feedback. En gros, nous allons faire de sorte que le feedback apparaît uniquement après le délai fixé par l'utilisateur. Et donc, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons essayer de régler. Et bien évidemment, j'utilise ChatGPT pour ne pas perdre du temps. Ça me permet d'aller très vite. Alors donc maintenant, il s'agit de récupérer le temps que l'utilisateur a rentré dans le formulaire qui est enregistré dans la base de données. Et ensuite, ce temps-là sera donné à mon fichier JavaScript qui se permet d'insérer le feedback sur le site de l'utilisateur. Et donc grâce à ça, on pourra lui dire « Ah, ne mets pas tout de suite l'avis dans le site, attends un certain temps. » Alors d'après vous, quelle est la solution pour le faire? Alors peut-être que les débutants en JavaScript n'ont aucune idée de comment le faire, mais je suis sûr que ceux qui ont au moins quelques expériences, qui ont déjà fait quelques projets en JavaScript, sauront qu'il faut utiliser un set timeout. Alors je l'ai utilisé et c'était le moment de tester si ça fonctionnait. Donc j'ai régénéré un lien et vous voyez, il s'affiche dans les bons délais. Alors pour l'instant ça n'a pas l'air évident, mais ce que je vais essayer de faire ensuite, c'est d'afficher des logs dans la console. Vous voyez, on va pouvoir voir par exemple, il reste combien de secondes avant que ça ne s'affiche, vous voyez? Comme ça, vous serez convaincu que ça marche correctement. Et aussi, sachez que j'ai utilisé le local storage de l'utilisateur pour stocker des informations. Par exemple, les informations sur le feedback. Alors, je ne sais pas si cette information est utile parce que je suis sûr qu'il y aura des gens dans les commentaires qui vont me demander mais pourquoi j'utilise pas des cookies? Parce que je les trouve trop intrusifs. Et voilà, c'est mieux le local storage. Et donc, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai dû régénérer un nouveau lien afin de voir si ça fonctionne. Et là, vous voyez, on a 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Et au bout du délai, bim, il s'affiche. Vous voyez? Alors, sachez que moi, je ne fais pas les choses à moitié. Si l'utilisateur actualise la page, tant que le truc est en train de compter, il ne va pas s'arrêter. Vous voyez? Tant que le compteur est en train de compter le délai, vous voyez, avant que le feedback s'affiche, il ne va pas du tout s'arrêter, il va continuer. Vous voyez? Ce qui fait que quoi qu'il arrive, l'avis sera affiché dans un délai de 20 secondes. Par exemple, si vous avez mis 20 secondes lors de la création du feedback, bien sûr. Alors, pour les plus curieux d'entre nous, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le local storage. Alors, voici le local storage. Vous voyez, vous avez plusieurs informations sur les feedbacks et ce qui nous permet aussi de gérer plusieurs feedbacks en même temps. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici tout ce que j'ai pu faire en 1 heure. J'espère que cette petite vidéo, cette courte vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, du moins à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour le 4e épisode où il y aura énormément de changements sur ce SaaS. Je sais que vous ne voulez pas rater ça, donc abonnez-vous. Écoutez, sans plus tarder, je vous dis ciao.